Bon, on continue sur l'orignal. Donc, ce que je vous disais, c'est sur la période d'accouplement, comment est-ce que c'est. Ceux qui embarquent directement dans cette vidéo-là ce matin ou aujourd'hui, puis que vous le voyez pour la première fois, j'ai fait une introduction sur ma page Facebook en vous parlant, on veut parler de l'accouplement de l'orignal. J'ai fait des recherches, j'ai lu des livres de biologie concernant un peu l'accouplement, puis j'avais un peu de misère à comprendre la façon que l'orignal fonctionnait. Puis tout est basé sur ses hormones, puis comparativement au chevreuil, la production de spermatozoïdes dans l'orignal est bien différente dans celle du chevreuil. Puis le temps d'accouplement est très, très court. Le temps d'accouplement pour l'orignal est de 10 jours. Alors, ce que ça fait, c'est que les femelles, comme je vous disais, tu as 93% des femelles dans tout ce qu'ils ont fait comme étude dans ce temps-là qui disaient que l'orignal va accoupler toutes ses femelles. Tu en as 93% qui se fait dans ce 10 jours-là. Au Québec, on parle entre le 24-25 septembre jusqu'au 4-5 octobre. C'est à peu près ça, OK, les dates, les 10 jours, les fameux 10 jours bien importants. Dans ces 10 jours-là, vous allez avoir une baisse d'achalandage, parce que les bocs sont avec les femelles, puis ils les accouplent. C'est documenté que l'orignal va avoir ses femelles avec lui, puis il va les accoupler. Puis s'il y a moins de femelles, tout dépendant des endroits, comme il parlait du Minnesota, puis un autre endroit là, qui ont fait des études, quand il n'y a pas assez de femelles, il va lâcher, il va faire sa première période d'accouplement dans son 10 jours, là, dans le 10 jours fatidique, puis après ça, il passe à la run, puis il s'en va en trouver d'autres. Il va pogner 3 ou 4 femelles, puis il va repartir son cycle. Donc, dans ce 10 jours-là, qui se passe là-dedans, ils ont découvert seulement 2 exceptions, que des femelles avaient été accouplées plus tard. Le plus tard qu'ils ont trouvé, c'était à la mi-novembre. OK? Début novembre, mi-novembre. Pas plus tard que ça. Parce que, comme je vous dis, ce qui est important pour l'orignal, c'est toute son énergie, toutes ses hormones sont basées pour faire d'autres choses. Il est tellement gros que ça y prend des canalisations bien importantes dans les hormones. Puis, quand c'est le temps de l'accouplement, il va produire des spermatozoïdes. Puis, quand l'accouplement est fini, il va produire d'autres choses pour pouvoir passer à travers. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Sauf que, dans tout ça, pourquoi qu'à un moment donné, l'activité change? Pourquoi que ça va continuer? Dans tout ce qu'ils disent de l'accouplement qui aurait pu arriver, ça serait peut-être les jeunes du orignaux, que eux autres sont poussés dans le troupeau, sont envoyés, puis que là, à partir de là, ils n'ont pas de moyens, de s'accoupler parce que les gros mâles mènent tout. Puis que là, eux autres, s'il y a une femelle qui tombe en chaleur, c'est peut-être eux autres, à cause du débalancement, qui sont jeunes, tu sais, les 1 an et demi, 2 ans et demi, que tout n'est pas parfait encore, que les testicules n'ont pas réussi à produire ce qu'il y avait à produire, que ça prend du temps à s'ajuster, là, c'est là que ça arriverait, puis c'est là que ça serait peut-être eux autres qui feraient ce certain changement d'accouplement-là. Mais en majorité, dans le mécanisme de reproduction, dans tout ce qui se passe, ça se fait dans ce 10 jours-là. Et c'est pas la température qui décide de l'accouplement. C'est bien la photopériode. Oh, t'es-tu sérieux? Ouais. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse fret, qu'il y ait de la neige, qu'il n'y ait pas de neige, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, peu importe, c'est dans ce 10 jours-là que ça se passe. C'est sûr, s'il fait chaud, on s'en est dans des places fraîches, puis c'est sûr que ça réduit l'activité, puis c'est sûr, là, on s'entend, là. Mais c'est pas la température. Nous autres, on aime mieux quand il fait fret, mais pour eux autres, c'est la photopériode qui déclenche tout. À partir de quand que le velours est tombé, puis que la production de spermatozoïdes est là, c'est là que ça se passe, puis c'est là que ça arrive. Alors, c'est un peu ça, les nouvelles du sport, comme ils disent chez nous, puis j'espère que ça vous a éclairé un peu sur comment est-ce que ça se passe dans le monde de l'orignal. Puis l'orignal, je vous le dis, il y a beaucoup de points d'interrogation encore. Il n'y a pas assez d'études de fait sur cet animal-là, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan de gestion qui va répondre rapidement, qui va être capable de s'ajuster, parce qu'on a eu des grosses baisses. Le troupeau, il a baissé beaucoup là, jusqu'à des années 90. Il était haut dans les années 70, il a baissé des années 90. On a mis un plan de gestion qui l'a relevé, puis c'est correct, je dis pas, tu sais, il faut donner à César. Bye, bonne journée, je t'appelle tantôt. Je donne à César ce qui est à César, là. OK, le plan de gestion qu'ils ont mis en place dans les années 90, dans le début des années 2000, oui, ça a fait relever l'orignal. Sauf que là, on arrive Saint-Top, là, il redescend.
Est-ce que c'est par manque d'habitat? Est-ce que c'est par mauvaise gestion? Est-ce que c'est par trop de pression de chasse? C'est ça qu'il faut savoir. Mais ce qu'il faut savoir au-delà de ça, c'est que ça prend du monde qui sont allumés. On ne peut pas se permettre d'avoir un plan de gestion de 7 ans dans le cas de l'orignal ou dans le cas du chevreuil. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On ne peut pas réagir au fur et à mesure. À long terme, on peut avoir un plan de gestion à long terme, mais il faut que ce plan de gestion-là soit réouvert. Il faut que ce plan de gestion-là soit réajusté. Puis que là, qu'on soit capable de réagir en micro-gestion un peu partout à travers le Québec, que l'Abitibi n'est pas comme l'Abitibi, puis l'Abitibi n'est pas comme la Gaspésie, puis la Gaspésie n'est pas comme la Côte-Nord. C'est ça qui est important de comprendre dans toute cette fameuse gestion-là. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième segment du 20 janvier de On Jase. Celui-là, il est sur YouTube parce que sur Facebook, on est barré à 30 minutes, puis YouTube, on peut s'amuser comme on veut. Alors, likez, partagez, venez mettre des commentaires sur YouTube, c'est important. Si vous appréciez, c'est la même affaire que Facebook, hein? C'est des médias sociaux, puis ils fonctionnent au rendement, puis le rendement, c'est vous autres qui le donnez. Moi, je peux pas faire rien plus que mettre une vidéo, le reste, c'est vous autres qui le faites. Alors, sur ce, passez une excellente journée. Vous avez des questions, gênez-vous pas. On est capable d'aller chercher des infos, n'importe quoi, mais c'est vraiment trippant de vous avoir avec moi dans cette émission quotidienne-là. Ciao tout le monde, passez une bonne journée, à demain.